Christian Ledan et Nathalie Lopez initient les enfants de la favela au golf. Et Virgile Marchal, escrimeur et parrain de l'association, nous fait la démonstration qu'il n'est pas facile d'être golfeur, même pour un athlète accompli. Le problème, c'est que même pour les sportifs de haut niveau qui connaissent parfaitement leur corps, qui savent surtout dissocier bras, jambes, tout le système de traction abdominale, etc., le temps que le cerveau comprenne la mécanique qu'il faut mettre en place, c'est très compliqué. C'était presque ça. Vous avez vu partir ou pas? C'est pas Là, je l'ai regardé. Hein. Les jambes un peu fléchies sur l'avant des pieds comme un gardien. Tourne ton but. Donc tu armes ici, tes gros muscles, là et là. Et une fois que tu reviens comme ça. Tu reviens avec les abdos, les cuisses et les dorsaux. Tu reviens comme ça. Les bras tiennent juste le club en fait. Il y a une action, mais l'action elle se fait avec le corps. En fait. C'est le corps qui bouge. Mais visuellement, quand tu regardes un joueur de golf, ça peut se bouger avec les mains. Avec les bras. En fait, c'est une... Pour ça, c'est souvent drôle. Quand on voit nos amis du 15 de France qui viennent s'entraîner, les néophytes, voilà, ils sont un peu vadés parce qu'ils touchent pas la balle. C'est très drôle. Le Gavea Golf Country Club de Rio est le club de golf le plus chic et le plus élitiste de la ville. Et pourtant, ils ont ouvert leur green aux enfants de Solidario pour une journée exceptionnelle. En effet, il y a une différence parce que les enfants qui viennent des favelas, c'est une découverte totale pour eux. Même un club, ils n'ont pas forcément vu, ils n'ont jamais vu le jeu, alors que les enfants à qui il enseigne, ce sont des enfants qui ont des parents golfeurs. Même si ce sont des amateurs, ils sont baignés dedans, donc ils connaissent le golf, ils connaissent le matériel. Ils ne voient pas la différence en tout cas dans le jeu. Oui, dans les attitudes, mais pas dans le jeu. Ils se divertissent tous de la même manière avec beaucoup de plaisir. C'est comme au tennis. Quand tu centres bien une balle au tennis et que tu avances, tu as mis le poids, la vitesse, le rythme, tout est nickel et la balle elle part très très fort et tu n'as rien mis dedans. Ça veut dire que c'est bien centré, que tu es dans le rythme. Ça c'est le top. Oh, merci. Et ils sont forts les champions. Hein. Là, il va faire un draw, il va faire sortir la balle à droite, il va la faire tourner à gauche. Après, il va faire un fade. Il va faire un fade, la balle va sortir à gauche et elle va tourner à droite pour faire des effets sur le parcours. Comme au ping-pong. Oui. Veut voir où tu vas alors que tu n'as pas encore frappé. Le cerveau il a un temps d'avance. Si tu te forces pas à regarder la balle, tu tournes la tête automatiquement pour voir le résultat alors que tu n'as toujours pas frappé. C'est terrible. C'est un piège permanent. C'est... Frédéric, pourquoi avoir accueilli ces enfants des favelas dans ce très prestigieux golf? Il n'y a pas beaucoup de golf ici à Rio, il y en a deux, hein. Celui-ci est le plus prestigieux. Pour quelle raison avoir dit oui? D'abord parce qu'en fin de compte au Brésil, la situation sociale elle est toujours un peu urgente. Si on a pu passer ou donner un petit moment de bonheur à des enfants comme eux, c'est déjà quelque chose. On voudrait faire beaucoup plus. On aimerait que quand même ils se sortent, on aimerait que le Brésil en général proportionne plus de confort aux enfants, parce que finalement les enfants ils sont vraiment, ils devraient être bien plus, et ça devrait être un peu plus égalitaire. Mais voilà, ce qu'on peut faire on le fait quoi. On a senti beaucoup d'émotions, alors de la part des enfants, mais aussi de la part du personnel, de la part des encadrants, comme si... Peut-être plus encore, je vais vous dire, de leur part. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont peut-être plus près que d'autres de ces problèmes du Brésil. Parfois, des gens qui travaillent ici ont peut-être une enfance peut-être aussi difficile. Et en fin de compte, là, il existe une énorme solidarité dans ce pays. C'est vraiment, les gens sont très solidaires.